Qui n'a jamais rêvé de faire une pompe à un bras? En mode, tout le monde galère à faire des pompes normales à deux bras et toi, tranquillement, tu fais une pompe à un bras. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que cette figure est beaucoup plus facile à apprendre que tu le penses et tu vas pouvoir la débloquer rapidement. Si ce mouvement t'intéresse, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te présenter les prérequis, la technique parfaite pour que le mouvement devienne plus facile, les meilleurs exercices et pour finir, je vais te donner quelques tips. Les prérequis, ils sont simples mais méchants. Pour débloquer la pompe à une main, il faut bien sûr être à l'aise aux pompes à deux mains, c'est-à-dire minimum 15 pompes. Quand je dis 15 pompes, je parle de 15 pompes clean, perfect forme. Alors, c'est-à-dire, tu descends les coudes vers l'intérieur comme ceci. Tu touches le sol, ou presque, et tu remontes dans les coudes. Comme ceci. Moi, je veux pas des demi-pompes. Non, ça non. Pas des pompes où les coudes partent vers l'extérieur comme ça. Non plus. Et pas des pompes où le dos est complètement courbé. Non, des vraies pompes. Vraies pompes. Tu sais faire, alors fais-les bien. Et quand tu en auras 15, tu pourras commencer à entraîner ce mouvement. Il faut aussi avoir une sangle abdominale solide. Le grand droit est important, mais le plus important dans la pompe à un bras est les obliques pour réussir à rester droit et clean form. La technique. Il y a 3 étapes pour avoir une technique irréprochable. Étape 1, le placement. Tu te mets en position de pompe, t'écartes un peu les jambes, tu places une main au centre et l'autre tu la mets dans ton dos. Deuxième étape, la descente. Tu contractes bien tout ton corps et tu descends droit. Et maintenant, le plus dur, la montée. Tu pousses de toutes tes forces en contractant tout ton corps, des pieds aux cheveux. Ça te contracte les cheveux? Perso, j'ai du mal. Dis-moi si tu arrives dans les commentaires. Mais vraiment, sérieusement, c'est très important de bien contracter pour être droit. Sinon, ton dos va être complètement courbé. Donc, vraiment, contracte tout ton corps, sauf les cheveux si tu n'y arrives pas. Et là, t'as sûrement pas compris grand-chose, donc voici ce que ça donne sur place, clairement. Alors, tu te mets en position de pompe. T'écartes les jambes. Plus tes jambes sont écartées, plus c'est facile, mais ne les écarte pas trop. Tu mets ta main au centre, la main avec laquelle tu vas vouloir faire ta pompe à un bras. T'enlèves l'autre main, tu la mets dans le dos ou sur le côté. Ensuite, la descente. Faut bien contracter, pas seulement les abdos, mais vraiment, faut que tout ton corps soit contracté, même les cheveux. Bon, là, la blague, elle est plus drôle, mais c'est pas grave. Même elle a jamais été drôle, mais bon. Puis, du coup, tu contractes vraiment bien, et après, il y aura la montée. Donc, la descente. Tu contractes, et la montée, tu forces de toute ta force pour remonter. Et une fois que tu es en haut, bravo. Et attention, il faut bien contracter, vraiment, j'insiste. Parce que sinon, voici à quoi va ressembler ta pompe à un bras. Je te montre de profil pour que ça soit plus clair. Sinon, ça va ressembler à ça. Et en plus d'être moche, tu risques de te blesser. Si une fois la pompe à un bras comme ça débloquée, tu voudras la pompe à un bras perfect form, qui est beaucoup plus dure, tu auras juste à te mettre en position de pompe, enlever un bras, descendre, monter. C'est exactement pareil que la pompe, juste tu as un bras en moins. Mais moi, je vais pas mentir, hein, je ne l'ai pas du tout cette version, j'en suis bien loin. Et tout simplement parce que j'ai pas envie de la travailler, j'ai pas envie de l'apprendre. Parce que c'est une figure qui va peu servir pour la suite de ton aventure en calisthénie. Et qui peut prendre beaucoup de temps à atteindre. Donc moi je préfère me concentrer sur des figures principales plus intéressantes et que je préfère, comme le front lever ou la planche. Après si c'est ta figure préférée ou que c'est ton objectif, tu peux la prendre. Hein. Mais avant que je te révèle les meilleurs exercices, n'hésite pas à t'abonner, liker ou commenter. Ça m'aide vraiment beaucoup dans le but d'aider le plus d'athlètes de calisthénie possible et de vivre du calisthénie plus tard. J'ai que 7 abonnés, donc chaque abonné compte. Et chaque fois que je vois que j'ai un abonné en plus, même si c'est donc rare, et c'est que arrivé cette fois, et c'est super et je suis trop content.
Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir parce que je prends beaucoup de temps à tourner, monter, écrire ce que je vais dire et tout ça. Et pour l'instant, c'est très peu récompensé, mais je vais pas lâcher, je crois en moi. Voici les 3 meilleurs exercices. Le premier, c'est la pompe à un bras incliné. Celui-là, il est vraiment bien, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement très spécifique et adapter la difficulté, c'est relativement simple en baissant la hauteur. C'est la même technique qu'au sol, juste c'est plus simple, sinon c'est le même mouvement. Le deuxième exercice que je te recommande, c'est la pompe à un bras avec assistance de l'autre bras. C'est-à-dire, tu fais ta pompe à un bras normal, sauf que l'autre bras va t'aider. Alors, plus ton bras qui assiste est proche et bas, plus ça va être simple, comme ceci. En revanche, quand ton bras qui assiste va être loin et haut, ça va devenir beaucoup plus dur. Donc comme ça, en montant petit à petit et t'écartant petit à petit, ça va vraiment être très simple de ajuster la difficulté et de faire une surcharge progressive. Donc ça, c'est vraiment bien. Aussi, attention que le bras d'assistance ne fasse pas le mouvement. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit une pompe large comme ceci. Il faut vraiment que ce soit une pompe à un bras. Juste, le bras, il assiste, mais c'est pas lui qui fait le mouvement. Le troisième et dernier exercice que je te conseille, c'est la pompe à un bras négative. Faire l'excentrique du mouvement va avoir un bon transfert sur le concentrique. L'excentrique, c'est la descente et le concentrique, c'est la montée. Sur cet exercice, fais particulièrement attention à la technique qu'on a vue, c'est la même, mais il faut vraiment faire attention à ne pas casser le bassin et courber le dos, car ça arrive souvent sur cet exercice. Au début, tu tomberas rapidement, mais après, tu vas progresser et tu vas réussir à tenir de plus en plus longtemps. Et pour ces 3 exercices, ne soyez pas cons. Entraînez les 2 côtés pareils. Si vous avez un déséquilibre, ne faites surtout pas plus du côté où vous êtes le meilleur. Justement, vous pouvez tenter de rattraper ce déséquilibre. Maintenant, voici des tips pour apprendre la pompe à une main plus rapidement. Le premier tip, c'est sur les exercices 1 et 2 que je vous ai présentés, c'est de faire entre 4 et 8 répétitions. Et donc du coup, quand tu auras 8 répétitions, et bah, tu pourras soit baisser la hauteur, soit plus écarter ou monter la main pour repasser à un nombre plus faible. Entre 4 et 8, c'est vraiment bien parce que ça permet de bien travailler la force tout en faisant suffisamment de volume. Parce que si tu fais que 2 reps à chaque fois, et bah, à la fin de la séance, tu n'auras pas fait un assez volume global. Et si tu fais des séries de énormément de répétitions, tu ne vas pas assez travailler la force. Deuxième petit tips, c'est pour les négatives. Ne bossez pas seulement cet exercice et surtout pas trop. Il faut vraiment que ça soit environ un tiers par rapport aux autres. Pour moi, c'est le moins intéressant des 3, mais il est quand même très important, attention. Parce qu'en fait, si vous bossez énormément la phase excentrique, vous allez devenir très fort. Genre, vous allez peut-être pouvoir retenir 30 secondes, mais toujours pas faire une montée. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui te font avoir sur ça, par exemple sur les pompes ou les tractions. Faut pas faire que de l'excentrique, parce que même si c'est un bon transfert, il faut aussi faire du concentrique à côté, avec les 2 autres exercices que je vous ai présentés. Et le dernier tips, il est basique, mais très important, c'est de se filmer. Surtout pour les mouvements techniques en calisthénie. Vraiment, se filmer, c'est très important. Mais putain de merde! Mais c'est pas possible, mais c'est quoi c'est tout trop d'enculés, gros? Si vous avez des questions, des demandes ou des idées de vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez débloqué la pompe à une main grâce à ce tuto, ce qui est fort probable si vous l'avez bien regardé et bien suivi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Ici, je parle calisthénie, je tente de publier une vidéo longue toutes les 2 semaines pour vous aider à progresser et vous parler de mon aventure. Donc pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Impossible n'est qu'un mot.